les gens, il n'y a pas de boulot en Espagne. Les Espagnols quittent chez eux pour chercher du boulot au Maroc. Il y a de cela 10 ans, les Marocains quittaient le Maroc pour chercher du boulot en Espagne. Comment ils ont fait pour que les Espagnols quittent chez eux maintenant pour venir chercher du boulot sur un continent africain, sur le continent africain, sur un pays qui est censé être pays pauvre? Comment ce pays pauvre-là a fait pour que les autres maintenant quittent chez eux pour investir ou bien pour chercher du boulot chez eux? C'est parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont massivement investi. Et je vous explique pourquoi vous devez investir absolument, massivement, avec le plus grand sérieux, avec le plus grand risque sur le continent africain. S'il y a quelque part il faut risquer son argent, c'est sur le continent africain, nulle part ailleurs. Parce que votre argent, on peut vous le saisir en un claquement de doigts. En une seconde, on dit on gèle tous les avoirs d'un pays africain sans qu'on ne puisse rien faire. Le seul moyen de s'assurer que nos investissements sont sûrs, c'est de les investir sur le continent. Je sais que vous allez mentionner l'ANAC. Il y en existe également en Europe. Je sais, vous allez mentionner les risques. Il y en existe également en Europe. Je sais que vous allez mentionner les guerres. Il y en existe également en Europe. Les amis, réveillez-vous. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous laisse un petit extrait pour vous montrer concrètement, d'après les journaux, ce qui se passe entre l'Espagne et le Maroc. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tadagbe Valé-Ransou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur toutes les plateformes pour faire grossir cette magnifique communauté d'afro-descendants, d'agriculteurs modernes et d'Africains le genre. On y va maintenant dans notre vidéo. Let's go! Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Dorothée Oliéric et Jean-François Monnier. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 km de Tanger. La péninsule ibérique était un Eldorado pour les Marocains. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui font la traversée. Chassés par la crise, ils viennent chercher du travail au Maroc. Ils étaient 3000 en 2003. Ils sont plus de 10 000 désormais à résider officiellement au Maroc. Mais en réalité, il serait plusieurs dizaines de milliers à vivre dans le royaume chérifien. Sur les chantiers de construction de Tanger, un peu partout, on voit à l'œuvre des ouvriers, des peintres, des maçons espagnols. Martine Sierra a laissé en Corogne femme et enfants, il y a 3 mois, une question de survie. Je suis venu pour trouver du travail. En Espagne, la situation est très mauvaise. Il n'y a rien. Vous auriez pensé venir ici? Jamais. Pour des vacances, oui. Mais pas pour du travail. Je crois que cette situation va éveiller beaucoup d'Africains parce que quand les gens comme moi, nous venons sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer un certain nombre de faits, pour alerter l'opinion publique, pour alerter les fils d'Afrique, ils ne nous croient pas. Maintenant que le taux de chômage est de 30% en Espagne et que les jeunes ouvriers espagnols n'ont plus de boulot et que la vaste d'immigration de l'Espagne vers le Maroc a multiplié, s'est fait multiplier par 10 en l'espace de 10 ans, je crois que ça va les éveiller. Je crois maintenant que mes frères africains, mes gens qui me suivent, la diaspora africaine va investir au pays, va investir en Afrique parce que là-bas, il n'y a plus rien. Ils sont en récession. La récession, les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus rien ne bouge. D'accord? On a investi dans les choses, on a construit des routes, on a installé un système performant et tout. Mais il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de croissance. Il y a ce qu'on appelle maintenant la crise. C'est ce qui se passe en Espagne. Parce que eux, leur système, c'est le système européen. Et dans un système européen, ils ont leurs règles.
Ils ont leur sécurité, leur assurance, leur machin à payer et tout. Je vous dis, le continent africain est plus de 10 fois plus grand que le continent européen. Ok? On ne blague pas ici. L'Europe, géographiquement, comparé à l'Afrique, c'est un tout petit continent. Un tout petit, un très petit continent. Qu'est-ce qui va se passer? Les Africains possèdent énormément de richesses dans le sous-sol. Le coltan, le cobalt, l'or, le fer, le marbre, le diamant. On possède énormément de richesses sous nos sols. Ok? Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pillé nos richesses pour construire chez eux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chez nous, notre génération bénie a commencé par prendre conscience de la situation et ne veut plus se faire avoir. Ok? Et toi, mon Jean, toi, mon frère qui est en Europe et qui pense que tu es dans la sécurité et tu n'as pas investi dans ton pays ou sur ton continent, qu'est-ce qui va se passer? Quand là-bas va prendre feu, les gens qui ont les moyens là-bas viendront investir ici. Et tu seras esclave chez eux et esclave chez toi. Donc, pour ne pas être esclave chez les Blancs et être esclave chez toi, même si tu gagnes 400 € en Europe, tu dois investir, mon frère, minimum 150 € en Afrique. C'est pour ça que ces gars ne veulent pas que nous développons le continent. Je prends l'exemple des transactions bancaires. Quand tu es en Europe et tu veux faire des transferts de fonds de l'Europe ou de l'Union européenne vers un pays africain, on te pose beaucoup de questions. Déjà, on te bloque tes fonds sans te demander quoi que ce soit. Et c'est après avoir compris que les fonds sont bloqués qu'on t'explique maintenant que c'est peut-être que c'est un cas d'arnaque, c'est peut-être tout ça, c'est ton propre argent. On te fait payer des impôts jusqu'à t'asphyxier. En Afrique, on ne connaît pas encore ça. Et la meilleure des manières de tirer son épingle du jeu tout de suite, et pour les générations à venir, c'est d'investir sur le continent. Ne soyez pas influencés par le bling-bling. Ne soyez pas influencés par les jets privés. Ceux qui construisent les jets privés, nous les avons tous. Ok? La génération qui va construire, elle est là. Elle est plus que jamais intelligente que la génération occidentale. Les meilleurs ingénieurs sont des Africains. Et quand les Africains vont prendre conscience de la chose et vont assainir le milieu de la corruption, vont créer un climat qui favorise l'intégration de la diaspora, qui favorise l'investissement de la diaspora, eh bien on pourra tirer notre épingle du jeu. Je ne parle pas de cette vidéo parce que je n'aime pas l'Espagne, parce que je me moque des Espagnols, parce que je n'aime pas les Européens, parce que je suis pro-russe ou quoi. Non. Je fais cette vidéo parce que je suis pro-africain, parce que je pense d'abord à mes intérêts. Les gens, ils ne vont jamais vouloir à ce que vous pensez à vos intérêts. Le jour où un président africain commence par penser à ses intérêts, commence par bien réfléchir, pourquoi on doit vendre notre fer brut? On doit transformer le fer. On doit transformer notre or sur place. On existe là. On existe ici. On le bousille. On le zigouille. On le tue. C'est tout. Donc, aujourd'hui, ne vous laissez pas baisser par le Eldorado occidental. La belle vie là-bas, il n'y a plus de belle vie. Hein. Chez eux, tu as un numéro matricule. Ils ne peuvent rien pour leur fils, leur propre sang, leur propre peau. Mais qu'en est-il de nous les Noirs? C'est pour ça que dans certains pays dont je vais faire taire le nom, le niveau de racisme est à son paroxysme. Le niveau de racisme est à un niveau incroyable, monstre. Parce que les Africains sont plus endurants, plus travailleurs, plus dynamiques, plus éveillés que les garçons qui sont occupés à l'homosexualité, qui sont occupés aux conneries sur les réseaux sociaux, qui sont occupés à réclamer leurs droits. En fait, quelqu'un gagne 1500 € en Europe et il pense qu'il est malheureux. De la même manière, le SMIC en Afrique est de 100 €. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La force de l'Afrique, tout est encore vierge. Il y a un continent à construire. Il y a une génération à bâtir. C'est-à-dire, je vous dis, vous voyez les premiers quartiers de tout pays, les tout premiers quartiers.
les quartiers de riches de tout pays. Quand on démarre un pays, les tout premiers quartiers, à l'époque, c'est les plus beaux. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On voit aujourd'hui que les tout premiers quartiers sont fait quoi? Sont dépassés, sont mal construits, sont mal aménagés. L'Afrique aura la chance d'être bien construite, de tirer leçon de l'échec des autres continents et de pouvoir subvenir à ses propres besoins. Moi, je suis de ces gens-là qui sont contre les dons, qui sont contre la mendicité. On ne doit plus voir un Africain comme un homme qui commande. On n'a pas besoin de votre argent. On a besoin de l'argent de la diaspora, de l'argent de nos frères, l'argent qu'ils ont eu à la sueur de leur front. C'est pour ça que je vous invite, les gens, à vous intégrer massivement, à investir massivement. Le risque, il est partout. Quand tu sors de chez toi, tu ne sais pas que tu vas rentrer à la maison vivant. Je vous invite énormément, massivement, en grand groupe, à investir dans le projet Afro Impact City, qui est un complexe agro, éco, touristique, composé concrètement de 24 bungalows, un palais, un restaurant, une piscine, une ferme agricole intégrée, le tout au bord du lac Tao. Un projet qui aura besoin de 520 millions de francs CFA de financement, qui va générer, selon nos estimations, 150 millions pour les 2 premières années, et après les 2 premières années, plus de 450 millions par an. Et le contrat qui vous lie à ce projet est un contrat sérieux, sécurisé. Vous avez besoin de quoi que ce soit comme information, de n'importe quelle information, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. C'est pour vos frères, c'est pour le continent. Ce n'est que comme ça qu'on va développer le continent. Implanter un projet comme ça au bord du lac Tao va développer le milieu, va créer de l'emploi, va rendre le milieu attrayant, attractif, va appeler des touristes qui vont investir leur argent chez nous, en consommant nos produits, en louant nos bungalows. Nous qui gagnons l'argent, on a la force financière, on pourra maintenant prendre d'autres décisions, investir dans d'autres pays. C'est tout le projet. Si vous avez envie de bien comprendre le projet, écrivez au numéro que vous voyez à l'écran. Alors ici, nous avons le plan d'exécution du projet Afro Impact City. Quand la caméra va zoomer ici, vous allez voir que nous sommes sur une parcelle, une superficie de 2 hectares. Ici, nous avons le palais présidentiel. Ici, nous avons le bateau italien et quelques bateaux de nos clients. Et vous avez le restaurant au bout du palais. Vous avez ici les installations pour la ferme, la base vie pour le personnel. Vous avez ici la ferme, voilà le bâtiment d'élevage de volailles, de production de bovins, de caprins, etc. Vous avez ici des espaces, beaucoup d'espaces verts de ce côté-là. Vous avez le verger également. Et vous avez, si vous comptez bien, 24 bungalows. Donc, par département, nous avons 2 bungalows. Si vous regardez bien la position géographique des bungalows, ça dessine la carte du Bénin. Et de ce côté ici, vous avez la piscine publique. Voilà. Donc ici, le Bénin a 12 départements. Donc par département, nous avons 2 bungalows, ce qui fait un complet de 24 bungalows. Et chaque client, chacun de nos clients a la possibilité de garer ses autos à côté de leur bungalow, tout simplement, tranquillement. Et voilà, c'est un système intégré. Au niveau de Afro Impact City, on produit et on sait ce qu'on produit à nos clients. On est au début et à la fin de la chaîne. Et je vais zoomer un peu le plan ici pour vous montrer très bien détaillé le projet. Donc ici, quand vous voyez un bungalow, 2 bungalows, voilà un client ici. Voilà un client, zoomé pour qu'il vienne voir. Un client ici devant son véhicule de luxe et à son bungalow là. Voilà le jardinier qui est en train de travailler. Voilà, donc les véhicules seront garés à côté des bungalows. Voilà le côté original. Et ce plan-là zoome un peu plus, met beaucoup plus en relief le palais présidentiel parce qu'on est en train de miniaturiser le Bénin. C'est Afro Impact City. Donc, on est en train de miniaturiser le Bénin. Dans le Bénin, en miniature, il y a le palais de la présidence et il y a les 2 départements du Bénin. Voilà, donc ici, c'est le palais présidentiel, c'est à louer. Il y a le restaurant qui est encore à côté du palais présidentiel et les bungalows sont installés comme ça. C'est un projet écologique, agro-éco-touristique qui a beaucoup d'avenir. Les gens sont en train de construire beaucoup d'appartements meublés. On avait commencé par les appartements meublés, on a réfléchi, on a dit un projet viable.
humain qui va créer beaucoup d'emplois. C'est notre projet Afro Impact City et c'est juste le début d'une grande aventure. On va faire Afro Impact City au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. On commence d'abord par le meilleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tadagbe Valère-Ansou, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur sur mes réseaux sociaux et sur cette chaîne. Je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Maintenant, on attend de l'autre côté, on a besoin de revenir rapidement les 520 millions en avance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tadagbe Valère-Ansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur toutes les plateformes pour faire grossir cette magnifique communauté d'afro-descendants, d'agriculteurs modernes et d'Africains le genre.